croyais que j'étais enfant de Dieu, j'ai envie de dire comme ça, pour avoir grandi dans une famille où nous tous, nous allions à l'église. La seule personne chez nous qui ne faisait pas une chorale, c'était mon papa. Et maman était tellement exigeante, vous pouvez aller où vous voulez le samedi soir, fêtez comme vous voulez, mais arrangez-vous à 8 heures à être à l'église. Et quand vous n'avez pas la chance, elle contrôle si vous êtes en train de somnoler pendant qu'on fait la prédication. Et là, tu as affaire. Et en allant à l'église, que tu as déjà fait toutes tes tâches. Donc, vraiment, elle était assez rigoureuse dans ce sens-là. Mais vraiment, quand j'ai rencontré le Seigneur il y a 4 ans de cela, j'ai compris qu'il y avait vraiment une très grande différence, que j'allais juste me balader, j'allais remplir les formalités, j'allais parce que les parents exigeaient qu'on y aille, mais je ne comprenais pas vraiment ce que le Seigneur avait fait pour moi. Je n'arrivais pas encore à mesurer l'ampleur du sacrifice que Dieu avait fait pour ma vie. Et je bénis le Seigneur parce que parfois certaines épreuves que nous traversons dans nos vies nous poussent vraiment à faire ce grand pas-là, à faire vraiment, à prendre vraiment cette décision-là. Moi, en 2018-2019 par là, où je traversais vraiment des périodes très difficiles, vraiment très difficiles. Étant loin des parents, étant loin de maman, j'étais ici où je fondais ma petite famille et je commençais à avoir les enfants. Je comprenais à comprendre ce que c'est de voir un enfant dans une difficulté et ne pas savoir comment venir en aide à cet enfant-là. Quand mon premier fils traversait des persécutions étant déjà petit, et où il pouvait me dire, maman, je vois telle chose dans la maison, maman, quand je vais à l'école, il y a tel animal qui m'accompagne. Croyez-moi, j'étais sans force. Je ne savais pas vers où me tourner. Je ne savais pas quoi faire. Mon grand frère pasteur me disait, il faut prier. Je priais, mais mon cœur n'était pas vraiment rien que donné à la prière. Et comme maman Emilienne, qui est ma maman, l'a déjà donné ce témoignage à l'époque, on fréquentait encore les marabouts, bien qu'on allait à l'église. Et moi, je me suis tournée vers elle. Et ce qui a vraiment changé la chose, c'est que ils ont fait, mais je ne voyais pas de changement. Ça pouvait se calmer, mais ça ne changeait pas. Il n'y avait pas de changement. On va faire après un mois, ça va recommencer. C'est comme si ça s'accentuait même. C'est comme si ça allait même de pire en pire. C'était comme si ça devenait même encore plus grave. Et jusqu'au jour où le Seigneur m'a fait la grâce, déjà dans un premier temps, par la sœur Mireille Nana, qui est ma sœur, qui m'appelle et me dit, il faut que tu te connectes dans le groupe des femmes. Et vraiment, j'avais ce corps qui pesait. J'ai dit, OK, j'ai compris, je vais le faire, mais je n'arrivais pas à le faire. J'écoutais tout en différé. Et je suis entrée en contact avec la sœur Anne-Marie qui m'a donné le contact de Papa Chibi. Et quand j'ai écouté Papa Chibi ou bien maman aimée parler, c'était comme si je voyais une porte se frayer, je voyais un chemin se frayer. C'est comme si je voyais une lumière quelque part et j'ai dit, je vais m'accrocher à cette lumière. Alors j'ai dit, je vais faire, c'est-à-dire comme on dit à un enfant, si tu veux faire, tu veux réussir, essaye de faire ça. J'ai dit, Seigneur, je vais faire pas à pas et je vais voir. J'avais l'habitude de dire quand j'étais à l'église où je croyais pas encore, ou bien je ne comprenais pas encore ce que ça voulait dire. J'étais vice-présidente d'une chorale et je m'occupais des femmes, des filles et j'avais l'habitude de leur dire, vous aimez souvent aller en boîte de nuit pour dire, je vais voir ce que ça donne, je vais essayer. Moi, ce n'était pas dans mes habitudes de faire ces choses-là. Et je leur dis, mais pourquoi vous n'essayez pas aussi? J'aimais beaucoup utiliser ce thème. Essayez aussi le Seigneur, essayez le Seigneur. Moi, je disais des choses que je comprenais même pas ce que ça signifiait, mais je le disais parce que je voulais j'étais pas, peut-être parce que je ne fréquentais pas ce monde-là, mais je comprenais même pas, c'est aujourd'hui que je me rends compte que je comprenais même pas l'ampleur de ce que je les disais, l'importance de ce que je les disais. Et j'ai dit, Seigneur, je vais le faire, je vais essayer, je vais aller dans cette voie et je vais voir ce que ça va donner, je vais m'accrocher. Et alors, j'ai commencé le suivi avec Papa Chibi. Et quand je venais me connecter à la prière, Papa Chibi disait, tu es enfant de Dieu, tu as l'autorité, proclame cette autorité dans ta maison. Bien-aimé, j'entre dans ma maison, je proclame, je m'en vais en marchant dans ma maison, je proclame, je fais 1 mois, 2 mois, l'enfant ne me dit plus que maman, j'ai vu, ou bien maman, je n'ai pas pu dormir. J'ai dit, hey, est-ce que l'histoire, c'est, je peux faire comme ça que ça marche vraiment, hein?
Je fais rien. Mon époux aussi, en cette époque, avait beaucoup de persécutions. Ah, il me dit, j'ai bien dormi cette nuit. J'ai dit que Seigneur, ça marche, oh. L'histoire, s'y marche. mm, Ce n'est pas les histoires, ça marche. C'est comme ça que je me suis accrochée. Et j'ai appelé maman, j'ai dit, maman, on doit laisser toutes ces choses-là. C'est Dieu seul qui sauve. C'est comme ça, bien-aimé, que j'ai changé radicalement. Du mm, jour au lendemain, comme on a envie de dire, l'amour de Dieu, j'ai vu qu'il y avait un amour, il y avait quelqu'un qui était là pour moi, qui était là, prêt à prendre mes combats et faire ses combats avec. Je n'avais plus besoin de dépenser. Je n'avais plus besoin d'envoyer des sommes pour qu'on fasse telle ou telle chose. Non, j'avais trouvé quelqu'un qui ne me demandait rien, juste d'être son enfant, juste de me tenir dans sa présence. Au travers de moi, il a libéré mon fils, il a apporté la paix, il a apporté, même pas seulement dans ma maison, mais dans ma famille, vraiment je voudrais rendre grâce à Dieu. Quand je chantais tout à l'heure, je pouvais encore visionner tout cela. Je pouvais me sentir bien dans mon aide de ce que le Seigneur a fait dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. De là où il m'a sorti pour m'amener aujourd'hui ou là où je peux aujourd'hui, quand je prononce chaque parole, lorsque je dis que le Seigneur est Jésus, et mon Seigneur et mon Sauveur, ce n'est plus comme avant, je le disais, je pèse chaque mot. Je suis consciente de ce que je dis parce qu'il a transformé ma vie, parce qu'il m'a changé, il m'a donné, comme on dit, une nouvelle identité, une vie nouvelle en lui. Et vraiment, je suis reconnaissante au Seigneur. Mon témoignage est un peu long, mais vraiment, je tenais à le partager aujourd'hui pour encourager quelqu'un. Peut-être tu traverses des moments où tu te dis que tu ne verras jamais le bout du tunnel. Peut-être ta famille vit une situation où tu te dis jusqu'à quand, Seigneur? Mais je veux t'encourager ce matin à t'accrocher. Parce que, comme je pouvais encore le dire il y a de cela 2 semaines, il y a des situations que nous, on a vécues en famille. Ça a duré 25 ans. Ça a duré plus de 25 ans où le Seigneur s'est levé. Et aujourd'hui, où je vous parle, on voit sa main, on voit ses œuvres. Ce n'est pas d'un claquement de doigts, mais le Seigneur, c'est quelqu'un qui prend le temps de faire bien tout ce qu'il fait. Et il nous amène pas à pas. C'est pas quelqu'un qui fait quelque chose pour dire, ah, j'ai fait une erreur, je vais gommer, je vais revenir. Non, quand il fait, il a fait et c'est parfait. Alors, je voulais bénir le nom du Seigneur aujourd'hui, lui rendre toute la gloire pour ce qu'il ne cesse d'accomplir dans ma vie, dans la vie des membres de ma famille, parce qu'il me donne vraiment aujourd'hui de pouvoir témoigner sa grandeur, d'être une bénédiction pour mon entourage. Et vraiment, j'ai trouvé une grande famille où je peux m'épanouir. Mon époux avait l'habitude de me dire, tu n'as pas des amis. Si quelque chose t'arrive aujourd'hui, je ne sais même pas qui va te soutenir. Mais je sais aujourd'hui que si quelque chose m'arrive, il y a tellement de gens parce que le Seigneur m'a donné une famille. Le Seigneur m'a donné tellement d'amis. Il m'a donné tellement de frères. Il m'a donné tellement de pères dans le CBS que je suis tellement reconnaissant. Et c'est comme s'il me préparait pour ça. Et je veux dire merci au Seigneur pour tout cela. Amen. Amen. amen, amen, amen.